Non, ce matin, je n'étais pas bien. Je ne sais pas si l'Éternel attend ce moment de prière. Je savais que quelque chose va se passer. La main de l'Éternel, le Saint-Esprit, quelque chose va se passer. Moi qui n'étais pas bien, maintenant, je peux sauter. Je me sens très, très bien. Ce matin, je n'étais pas bien. Je ne sais pas si c'était une réussite. Maintenant, je me sens bien. Je peux rouler. Je peux sauter. Donc, je vis la main de l'Éternel, la main qui guérit. Donc, un miracle instantané, guérison directe. Donc, je bénis l'Éternel parce que cette main la main qui guérit de l'Éternel, je le vis. Quelque chose va se passer. Je sais que quelque chose va se passer. Même à celle qui croit, chacun c'est son problème, quelque chose va se passer. À moi, quelque chose se passe. À moi, quelque chose s'est passé ce matin. Je bénis l'Éternel pour son amour. Je bénis l'Éternel pour sa guérison. Dieu est bon. Sois élevé, Seigneur de les armées. Car nul n'est comparable à toi, Seigneur. Merci pour la guérison que tu donnes. Je m'attendais à aller à l'hôpital, Seigneur. Mais toi, tu n'as pas permis. Tu n'as pas permis. Seul un mot, Seigneur Dieu. Un mot suffit. Un regard suffit pour guérir, Seigneur. Je te dis merci. Car ce matin, quelque chose s'est passé encore. Parce que l'Esprit de Dieu est là. Moi, je crois, Seigneur, tu es là. Là où tu es, Seigneur, quelque chose va se passer dans nos vies. Quelque chose va se passer. Amen. Amen. Le Dieu. Amen. Pour ta main puissante, Seigneur. Merci. Amen. 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 Ta guérison, comme tu le déclares, que Dieu soit béni, nous disons Amen. Qui d'autre, quelqu'un d'autre ce matin, bien-aimé? Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus. Alléluia. Oh Seigneur, oh Dieu. Père de gloire. Merci. Merci mon Dieu. Merci Père. Entre parenthèses, ce que je répète souvent, bien-aimé dans le Seigneur, le Dieu qui nous a sortis du bâtiment. Je sais que c'est pas évident. Ok? C'est pas évident parce que l'homme est l'homme. Ce que nous sommes, c'est vase de terre, rien d'autre que la poussière. Mais l'Esprit de Dieu habite en nous, bien-aimés dans le Seigneur. Et si nous sommes là, parce que nous aimons Dieu. Okay? On le répète chaque fois. Dieu qui nous a sortis du bâtiment, il nous a mis à cœur. Voilà, aujourd'hui, on est un peu éparpillés par la grâce de Dieu. Moi qui suis en couple, je suis souvent réprimé au quartier du Congo. Mon épouse est restée en France. On prie avec des bien-aimés de partout par la grâce de Dieu, parce que c'est Dieu qui a voulu. Et le Seigneur dit dans sa parole, bien-aimé dans le Seigneur, il dit bien, il dit, car Dieu est esprit. Ce qu'il adore, l'adore en esprit et en vérité. OK? C'est pour cela que tu vas voir que dans ces derniers temps, il n'y en a pas plus d'adorateurs que d'adolatrices bien-aimées de Dieu, mais il y a plus de fanatiques. OK? Des fanatiques qui sont derrière des hommes, qui veulent écouter, voilà, je vais écouter, ça ne change rien. OK? Alors que la parole de Dieu est claire et Dieu dit qu'il est esprit. Il veut que ce qu'il adore, l'adore en esprit en vérité. Moi, je bénis Dieu. À chaque fois, vous savez, Dieu qui nous a amenés à travers ces lignes technologiques, le Seigneur me parle et me dit, voilà, il y a beaucoup auront du mal à comprendre ce que je suis pour chercher à me connaître réellement. Vous n'allez pas me chercher dans les bâtiments. Dieu n'est pas dans les bâtiments. Ce n'est pas mauvais de se réunir dans les bâtiments bien-aimés. Ne dis pas que c'est interdit ou bien c'est mauvais. Mais Dieu n'est pas dans les bâtiments. Il est esprit. Ce qu'il adore l'esprit en vérité. Donc, comme on est là, à travers cette visitation, le Seigneur est là. Le frère a témoigné. Mais pourquoi le Seigneur me pousse à dire ça? Parce qu'il y a eu des visitations. Le Seigneur, j'ai vu les ciels s'ouvrir. Il faut marcher dans l'esprit, bien-aimé.
Ne cherchez pas Dieu dans la chair avec l'intellectualisme, je ne sais pas, avec la chair, avec les yeux charnels. Bon, si Dieu le veut, tu peux le voir. Il est Dieu. Avec tes yeux charnels, je ne sais pas. Mais il est esprit. Les choses se passent souvent dans l'esprit. C'est dans l'esprit même l'apôtre Paul avait rencontré le Seigneur. En extase, c'est dans l'esprit que le Seigneur se révèle, bien-aimé. Et si tu as du mal, c'est pour cela, je dis souvent, on est établi pour ça. Parce que si tu as du mal, bien-aimé, à faire de sorte que tu adores Dieu en esprit, alors c'est compliqué, ça sera très compliqué pour toi, même dans les bâtiments. Vous savez que dans les bâtiments, il y a beaucoup d'émotions. On était dedans. Il n'y a que des émotions. Il n'y a que des émotions. Les vrais vraiment, qui cherchent Dieu, donc voilà, c'est rare. C'est rare. Parce qu'il n'y a que des émotions. Il y a plus de fanatisme que des hommes et des femmes qui aiment Dieu, qui cherchent Dieu en esprit. Vous savez pourquoi l'apôtre Paul dira que la prédication de la croix, c'est une folie pour ceux qui périssent? Parce que l'amour, comme ma fille, la maman chantait tous à l'heure, Yolanda, en congolais. Donc, tu es dépassé par cet amour, bien-aimé. C'est l'amour, ça te rend fou. Donc, tu ne comprends plus. Tu es dépassé par cet amour, bien-aimé dans le Seigneur. Et c'est comme ça que, par la grâce de Dieu, que tu verras les choses de l'esprit, bien-aimé. Mais si donc voilà, tu regardes ton portable, tu regardes ton ordinateur, mais c'est fini, c'est cuit. Tu écoutes des voix. Mais ce n'est pas ça, bien-aimé. Si tu es connecté, comme je dis souvent, tu es connecté, c'est pour voir la gloire de Dieu. Il faut que tu vois la gloire de Dieu. Car ce Dieu-là, il est vivant. Le Dieu que tu es connecté ce matin-là, il est vivant. Parce que tu as trouvé du travail, parce que tu t'es marié, parce que tu as des enfants, parce que tu as une voiture, je ne sais pas, tu as acheté une maison, tu vois que tout est. Mais bien aimé dans le Seigneur, Dieu ne nous a pas appelés pour ça. Ça, ce sont des futilités. Le Seigneur nous a appelés pour vivre les merveilles. Les merveilles. D'abord, c'est que Dieu veut que nous vivions. Vous savez, bien aimé, quand tu es dans l'esprit, les choses que tu... Qui peut te promettre, qui peut te donner la vie que Dieu peut te donner. Personne d'autre. Même sur terre, bien-aimé. Même sur terre, personne ne peut te donner cette vie. C'est que Dieu, car il dit, il connaît les projets qu'il a formés sur toi, projets de paix et non le malheur. C'est pour cela que nous avons du mal, bien-aimé. Moi, le premier. Nous avons du mal. Nous avons du mal, bien-aimé. Alors que quand tu vois la promesse, je reviens toujours aux promesses, c'est pour cela que Paul dira, il dit, ayons de telles promesses, ayons de telles promesses, purifions-nous de tout suite. Pourquoi il va dire comme ça? Parce que les promesses sont tellement grandes que voilà les promesses que nous avons reçues. Donc on va même dans Ephésiens 12, bien aimé, c'est cette analyse-là que j'étais en train de faire. J'ai dit, mais Seigneur, le Seigneur me faisait comprendre que, mais regarde ce que j'ai mis à votre disposition. Dieu a tout mis, bien aimé, dans le Seigneur. Il nous dit que, je dis par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, les promesses de l'Église, Ephésiens 6, 12, car nous n'avons pas à lutter, je dis par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, car nous n'avons pas à lutter contre la chair ni le sang, contre les autorités, contre les princes de ce monde, des ténèbres, contre les esprits méchants, dans les lieux célestes. C'est pourquoi, voilà, ça commence là. C'est pourquoi, donc, nous avons à lutter contre tous ces esprits-là. Il dit maintenant, Église, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Les armes, bien-aimés. Il nous a donné les armes. Alléluia. Ce matin, je voulais te dire, frères, sœurs, dans le Seigneur, Dieu nous a donné les armes. Avec toi, tu as les armes, bien-aimés. Les armes que nous avons, les armes que l'Église n'arrive pas à utiliser. Pourquoi nous n'arrivons pas à utiliser les armes?
Il dit, nous avons en réalité, oui, les autorités, nous savons, les autorités établies, c'est lui-même. Il dit même dans Isaïe 47:7 que c'est lui-même qui est à l'origine de tout ça. Il a voulu cette diversité. Mais à nous, étant qu'excellence, étant que voilà, l'homme qu'il a créé à son image, à sa ressemblance, il dit à vous, je vous donne les armes pour résister contre ces autorités. Mais regarde, bien-aimé, dans le Seigneur. Regarde, nous avons du mal. Nous avons du mal, bien-aimés. Moi, les premiers, nous n'arrivons pas. Le Seigneur nous a promis. Il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront Christ à mon nom. Ils chasseront les démons. Il n'a pas dit que vous allez les déplacer comme l'ennemi fait. Mais il dit, vous aurez l'autorité, moi-même les premiers, vous aurez l'autorité de chasser les démons. De dire aux démons, sors et quitte ce corps-là part. Il part, bien-aimé. Quelle église que nous sommes, bien-aimés dans le Seigneur? Où est cette autorité? Où est cette autorité, bien-aimés dans le Seigneur? Il est passé où cette autorité-là? Les promesses de l'Église. C'est pour cela que vous allez voir, et que Pierre dit, l'ancien Paul dira dans 2 Corinthiens 7, chapitre 7, verset 1, qu'ayons de telles promesses, purifions-nous, car avec de telles promesses, on ne peut que se purifier, voilà, de toutes choses, comme il a dit, de la suie de la chair qui résiste à l'esprit. Comme j'ai commencé à dire, pourquoi on n'arrive pas, bien aimé, même si les plateformes, à voir les choses de l'esprit, à rentrer dans l'esprit, qu'il y ait une visitation du Seigneur, que le Seigneur est en train de nous visiter, parce que nous sommes dans la chair, parce qu'il y a ces œuvres-là qui limitent les pensées charnelles, qui nous envahissent toujours. Ah non, tu ne vois pas, c'est qu'un simple portable, tu ne vois pas, c'est ton ordinateur, il n'y a que des voix qui parlent, moi je ne vois rien. Mais ça, c'est Thomas, bien aimé. Le Seigneur est esprit. Il dit lui-même que les choses de l'esprit, on ne les voit pas. Lisons la foi. C'est quoi la foi? La définition de la foi. Alléluia. Oh Seigneur. Dieu est bon, le Seigneur. Dieu est merveilleux, bien-aimé, et dans le Seigneur. C'est quoi la foi? C'est quoi la définition de la foi, bien-aimé dans le Seigneur? Ça, c'est la Bible que tu aimes lire. La foi, c'est quoi? Je ne lis pas le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est ça la foi. La foi n'est pas un acquis. Ah, je vais voir, moi je vais voir. Mais tu vois quoi, bien-aimé dans le Seigneur? D'abord, tu sais, par la grâce de Dieu, faisons confiance à Dieu. C'est le thème de ce matin. Faisons confiance à Dieu. C'est la pensée qui me venait dès le jour où le Seigneur me met à cœur. Emmanuel, fais-moi confiance. Fais-moi confiance. Je commence à comprendre le Seigneur, je vais te faire confiance. J'ai beaucoup de combats. Je suis combattu de gauche à droite. J'ai des combats, Seigneur, mais je ne peux que te faire confiance. Fais-moi confiance, Emmanuel. Je ne peux que faire confiance à Dieu. De toutes les façons, bien-aimé, tu vas faire confiance à qui? Tu vas faire confiance à qui? Tu seras toujours déçu. Tu seras toujours déçu. L'homme va te décevoir. Quelle que soit sa nature, quelle que soit, voilà, les personnes que tu aimes, ton entourage, les parents, oui, ils sont là. Ce sont des personnes que nous respectons, des personnes que nous aimons, nos enfants. Mais bien aimé, l'homme va toujours finir par te décevoir. Il est toujours l'homme. De toutes les façons, même il ne te déçoit pas, il ne te déçoit pas, il ne sera plus là. Un jour, j'aimais beaucoup mes parents. À chaque fois quand je veux, là où ils sont enterrés, je me demande, je dis, ah, ils sont plus là. Je les aimais beaucoup. Ils sont plus là. C'est la déception. C'est la déception. Fais confiance à Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Fais confiance à Dieu. La Bible parle à Abraham. Il dit que cet homme-là, voilà, il a fait confiance à Dieu. Dieu l'a appelé. Il était quelque part. Un prototype que Dieu va utiliser. Car le Père, la Bible parle même qu'avant, après la mort de Térak. Donc son père, car Abraham était dans une terre où on ne croyait pas.
au Dieu qui s'est révélé à Abraham. Au Dieu qui s'est révélé à Abraham, il ne croyait pas en lui. Mais Dieu a choisi ces prototypes-là pour nous montrer, bien-aimés, pour l'illustrer, nous montrer. Il est vrai, il est véritable. Cet homme-là a crié en Dieu. Il est parti, il dormait sous les tentes. Sous les tentes. Il s'est déplacé, il s'est déplacé. Le Seigneur lui a donné une promesse. Il n'a pas vu la promesse de Dieu directement comme ça, du jour au lendemain. Non, non, non. Ça a pris des années et des années. Il s'est marié avec sa propre sœur. Car sa femme, Sarah, oui, elle était d'un côté, donc demi-sœur pour lui. Il s'est marié. Ils étaient ensemble, ils se sont mis ensemble. Et ça a mis un siècle. Dans le temps, le Seigneur a voulu que l'homme vive un peu longtemps. Mais ça a mis un siècle pour que, voilà, ce couple-là, que les promesses de Dieu se réalisent. C'est l'illustration. Dieu veut nous montrer, bien-aimés, faisons confiance à Dieu. Quel que soit ce que nous pouvons vivre, quel que soit moi-même le premier, ce n'est pas évident. Mais faisons confiance à Dieu. Le Seigneur ne peut pas nous trahir, bien-aimés. Il restera ce qu'il est. Tu ne vis que par lui, pour lui. Ce n'est que par sa miséricorde que ce matin, que tu es là, bien-aimé. Tu n'es pas mieux que celui qui est dans un hôpital aujourd'hui parce qu'il n'arrive plus à respirer. Il est malade. Celui qui est emprisonné, il ne peut pas se connecter avec nous. Mais tout n'est que grâce. La Bible est vraie. Faisons confiance à Dieu. Toi, jeunesse, comme je parle souvent à la jeunesse, fais confiance à Dieu. Garde ton corps pour le Seigneur. Garde ton corps dans la sanctification pour le Seigneur. Car si tu gardes ton corps dans la sanctification, tu ne le fais pas pour tes parents. Tu ne le fais pas pour, voilà, pour quelqu'un, un copain ou bien, ou bien une copine. Mais tu le fais pour toi. Garde ton corps dans la sanctification. Car tu ne sais pas que ton corps est le temple de Dieu. C'est pour cela que Dieu va faire ces défis-là. Car quand tu gardes ce corps-là pour le Seigneur, tu verras la gloire de Dieu. Le Seigneur finira par se manifester. Et quand Dieu se manifeste, comme la parole de Dieu nous dit, que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne se fait sur aucun chagrin. Quand Dieu bénit, il bénit, bien-aimé. Quand Dieu donne, il donne. Faisons confiance à Dieu. Faisons-lui confiance. Moi-même le premier, ce n'est pas évident, bien-aimé. Mais faisons-lui confiance. Car dans ces temps de la fin, dans ces temps, le Seigneur veut se glorifier. Dieu ne peut que se glorifier à travers ta vie. C'est pour cela que vous voyez le prototype, comme on parle souvent de Jean 9, de Lazare, Jean 11. Voilà. Pourquoi? Parce qu'il y a des cas comme ça. Le Seigneur veut se glorifier. Dieu veut se glorifier. C'est pour cela que tu vois, même sur Internet aujourd'hui, souvent, le Seigneur me parle. Il dit, mais c'est moi qui a permis, c'est moi qui permets tout ça. Et il y a des vrais témoignages, il y en a des faux. C'est comme aussi dans la parole de Dieu. Il y a des vrais témoignages par la grâce de Dieu sur Internet que, voilà, des personnes qui vous parlent, ah, justement, je suis revenu à la vie. Parce que Dieu veut parler. Dieu parle. Il veut faire comprendre aux hommes. Là, ce n'est pas que aux chrétiens, bien non. Dieu veut parler à l'homme, car tout homme qui est, c'est une créature que Dieu a créée. Et Dieu ne veut pas te perdre. Dieu veut que cette créature merveilleuse qu'il a créée, que voilà qu'il arrive, qu'il parvienne à la connaissance de la vérité, qu'il soit sauvé. Mais maintenant, pour être sauvé, il faut que tu deviennes chrétien. Parce qu'il faut que tu acceptes Jésus-Christ de Nazareth comme Seigneur et Sauveur. Ce n'est pas une formule.
Mais aujourd'hui, on les voit souvent, nous tous beaucoup, c'est comme une formule, bien-aimé. Une formule. On cherche, donc, on se lamente souvent. Ah, j'ai prié depuis ma jeunesse, j'ai prié Dieu, ou bien comment aujourd'hui, je ne vois pas vraiment assez la main de Dieu. Parce que c'est nous-mêmes, bien-aimés. C'est nous-mêmes. Les problèmes, c'est nous. Comme le Seigneur m'a souvent dit, Emmanuel, tu es les problèmes de ton ministère, c'est toi-même. Dieu m'a confié quelque chose, c'est à moi. Dieu n'a pas changé, bien-aimé. Il est le même. Comme il dit dans sa parole hier, aujourd'hui, éternellement, il est le même. Il accomplira ce qu'il a dit, il accomplira. Mais les problèmes, il faut lui faire confiance. Il faut lui faire confiance, bien-aimé. Et à travers cette confiance que tu lui vas le faire, tu vas voir, tu vas traverser beaucoup de choses compliquées, difficiles. Mais il faut continuer toujours à lui faire confiance. Que le Seigneur nous aide, bien-aimés dans le Seigneur. Que Dieu nous aide. Car nous sommes au temps que, voilà, les temps comme on les voit. Nous sommes dans ce monde perversé, corrompu. Qu'est-ce qu'on n'a pas vu? Qu'est-ce qu'on n'a pas vu, bien-aimés? Dieu est en train de nous parler. Il ne veut pas te perdre. Il veut que tu les connaisses. En esprit et en vérité. Que tu sois un vrai adorateur. Il dit dans Hébreux 12, je bénis Dieu. Hébreux chapitre 12, à partir du verset 1, la marche d'un adorateur. Il dit, je lis par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et les péchés qui nous enveloppent si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous a été ouverte. Ayons les regards sur Jésus qui suscite la foi et le mène à la perfection en échange de la joie qui lui était réservée. Il a souffert à la croix, méprisé, ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. C'est pour la gloire de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. C'est le Seigneur, la Bible dit qu'il a souffert, il a accepté cette humiliation pour toi. Et il nous a donné, comme je disais, il nous a donné l'autorité. Où est cette autorité, bien-aimé? Moi-même, le premier. Où est cette autorité? Parce que l'Église a perdu l'identité. L'Église a perdu l'identité, bien-aimé. C'est pour cela, comme je dis souvent, qui sommes-nous? Nous ne sommes rien. Mais nous ne voulons pas la grâce de Dieu. Voilà de telles visitations, quand je vois, je dis, ah Seigneur, non, non, non. Nous sommes cette assemblée-là par la grâce de Dieu, même à combien que nous sommes, bien aimés, nous voulons voir la gloire de Dieu. Car je sais que Pierre était un homme comme moi. Paul était un homme comme moi. Et aussi longtemps, même à mon âge que je vis, je crois encore. Je crois encore. C'est pour cela, bien aimé dans le Seigneur, je ne vais pas prier avec n'importe qui. Hein. OK? Même les anciens nous demandent. C'est pour cela que Pierre dira à l'autre, au Simon le magicien, il dit, tu n'as ni l'eau ni part dans cette affaire. Okay? Je te vois dans les liens. Mais il s'est converti, Simon le magicien. Quand il lit Acte 8, tu vas comprendre qu'il avait jeté la magie. Il avait jeté tout ce qui était magie. Il a accepté le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth comme Seigneur et Sauveur. Mais quand maintenant, voilà sa nature est ressortie. Quand il a vu la gloire de Dieu se manifester à travers les anciens de Jérusalem, il dit, ah, je vous donne, voilà, il va ressortir sa nature. Il dit, moi, je vous donne l'argent, comme ça vous priez pour moi. Moi aussi, j'aurai le Saint-Esprit, comme ça je vais prier pour les autres. C'est là que l'ancien Pierre lui dira.
Il dit que ton argent périsse avec toi. Tu n'as ni part ni long dans cette affaire. Bien-aimé dans le Seigneur. Parce que nous voulons garder la pureté. Nous voulons garder la sainteté de Dieu. Nous voulons voir la gloire de Dieu. Car Dieu n'a pas changé. C'est pour cela même les enfants qui sont avec moi, je leur demande, vous savez, la musique que nous allons faire, que nous faisons là, à travers cette musique, nous pouvons voir la gloire de Dieu. Ce n'est pas que jouer, non. Je sais jouer, je sais chanter. Ce n'est pas ça. C'est que la gloire de Dieu peut se manifester, car ces chants-là, nous les recevons, c'est le Seigneur qui nous inspire. Et quand il inspire les chants, c'est pour que sa gloire se manifeste. Donc nous sommes des adorateurs, des adoratrices. C'est pour cela qu'il faut une vie de sanctification. On essaye, nous tous, nous sommes que des hommes. Mais essayons pour voir la gloire de Dieu. Voilà, bien aimé dans le Seigneur, ce que nous voulons. Nous voulons voir la gloire de Dieu. Nous voulons voir la main de Dieu, car le Seigneur n'a pas changé. Dieu est toujours le même. Hier, aujourd'hui, éternellement. Il est vrai. Mais le problème, bien aimé dans le Seigneur, c'est nous. Nous sommes ces vases de terre pleins de médiocrité à nous et on empêche Dieu d'agir, de faire de sorte que, voilà, que sa gloire se manifeste. Même de notre temps, bien aimé. C'est pour cela que nous sommes ces hommes-là, ces femmes-là, nous sommes cette assemblée par la grâce de Dieu. Quand nous nous assemblons, bien aimés, nous pensons à cette église, l'église primitive, les modèles à suivre. Pourquoi ils ont vécu la gloire? La Bible dit qu'ils étaient en chambre, ils étaient ensemble, enfermés quelque part dans une pièce. Et le Saint-Esprit est descendu au milieu d'eux, bien-aimés dans le Seigneur. Pourquoi pas que le Saint-Esprit descend aussi au milieu de nous? Parce qu'il faut faire confiance à Dieu. Il faut cet amour véritable, dégager cet amour, l'amour du Seigneur. L'amour, bien-aimé, cet amour-là. Donc, tu es quelque part, tu es dépassé. Tu sais, quand cet amour te remplit, tu ne sais plus. Les gens ils vont pas comprendre. Comme un jour, j'écoutais Papa Alexis témoigner pour Bérénice, ma fille. Hein? Elle commençait à prier. Tu ne peux pas comprendre. Je vois cet amour-là dans cette fille-là. L'amour de Dieu, cet amour, aimer Dieu de tout ton cœur, de tout ce que tu es. Aimer Dieu, la Bible dit, aimez-lui de tout ton cœur, de tout ton être. Tout ce que tu es, aimer Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Mets tout de côté. Les enfants, là, je ne sais pas, la femme, les maris, la voiture, le travail. Mais qui t'a donné? La santé, c'est Dieu qui te donne. Mais mets Dieu la priorité, mets Dieu en première. Toi qui es encore jeune, ton corps là, le corps que tu as là, tu ne veux pas voilà, garder ton corps dans la sainteté. Mais ça ne marchera pas. Parce que quand tu te sanctifies, tu ne le fais pas pour maman ni papa, mais tu le fais pour le Seigneur. Parce que Dieu veut que tu te sanctifies. Et le Seigneur ne peut que se glorifier. La Bible dit quoi ici? On est toujours dans les livres d'Hébreux. Moi, je bénis le Seigneur bien-aimé. Je lisais aujourd'hui. Donc, je mets des jours, ça fait des jours, je dis, Seigneur, il faut que je change ma façon de marcher avec toi. Je vous dis la vérité. Hein? Il faut que je vois autre chose. La Bible dit quoi ici? Il dit bien, je lis par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, Hébreux 11, verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est il dit qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent.
C'est quoi la rémunération? C'est un salaire. OK? En retour, suivez bien ce matin. Landa bien yo na tongo. Souviens bien ce matin, bien-aimé. Il dit bien, il est le rémunérateur. Donc, il y a une récompense. C'est quoi? C'est une récompense. Donc, si toi, jeune fille, jeune sœur, écoute bien ce matin, jeune garçon, si tu te sanctifies, donc tu auras une récompense de la part du Seigneur. Alléluia. Tu comprends? Amen, amen, amen. Jeune papa, je ne sais pas qui, si tu te sanctifies pour le Seigneur, si tu crains Dieu, tu auras une récompense. Il est le rémunérateur, donc il paye. Vous comprenez? C'est pour cela que nous n'avons pas besoin, Dieu te bénira, action de grâce, tout ça. C'est du mensonge. OK? Crains Dieu, crains Dieu, crains Dieu. OK? Crains Dieu, sanctifie-toi, jeune sœur. Sanctifie-toi, jeune frère. Sanctifie-toi, maman, papa. Le plaisir de la chair ne te donnera rien. Le plaisir de la chair ne t'amènera nulle part. Il va s'opposer nuit et jour. La Bible ne te dit pas le contraire. La chair va s'opposer à la volonté de l'esprit. L'esprit te dira sanctifie-toi. La chair va te dire oh, tu ne vois pas. Tu ne vois pas. Mais bien aimé dans le Seigneur, il dit bien que quand tu t'approches de lui, il faut que tu aies la foi d'abord. Il faut que tu aies la foi. Et la foi maintenant t'amènera maintenant. Donc, quand tu fais comme je dis souvent, je ne fais pas pour le Seigneur. Je suis ici à Kinshasa, je peux me cacher, faire des choses, je ne sais pas quoi. Mon épouse ne me verra pas. OK? Donc, ce n'est pas elle que je crains. Donc, je crains Dieu. Parce que je ne peux pas me cacher nulle part, le Seigneur me verra. Partout où j'irai, Dieu me verra. Donc, quand tu commences à réfléchir comme ça, tu vois que tout change en toi. OK? C'est pour cela que tu vois que la Bible dit quoi? Que la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Alléluia. Vous comprenez? La crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. C'est là que la sagesse commence maintenant. Tu commences à comprendre, à chercher à connaître Dieu, à faire confiance à Dieu. Que ce n'est pas mon épouse que je crains. Ce n'est pas mon homme que je crains. Mais je crains Dieu. OK? Donc, je vais servir Dieu. Je vais faire le service de Dieu. Les enfants, tout ça à côté. Il y a une épreuve. Mais qui? On a des épreuves. Mais je fais quoi? Maintenant, j'arrête de servir Dieu. Laissez les hommes dire. Laissez-les parler, dire tout ce qu'ils veulent. Mais le problème qui est là, bien aimé dans le Seigneur, servons Dieu, ayons la foi en Dieu, car le Seigneur, vous savez, comme j'ai dit, avec l'âge un peu, voilà, à mon âge, je comprends, l'homme, c'est facile pour changer le langage. OK? Pour changer le langage, c'est pour cela que je vous conseille, étant que vieillard, je vous dis, n'écoutez pas les hommes. OK? Les critiques, les dire les hommes, tout ça, ça ne vaut rien du tout. Car du jour au lendemain, ils vont changer le langage. OK? Quand tu récites ton pari, quand le Seigneur te bénit, quand Dieu ouvre les portes, c'est fini. Ceux qui te critiquaient hier, on avait dit, non. Il te critiquait. Il disait que c'était déjà fini pour toi. Lazare était mort. Tout était fini pour cet homme. Même sa sœur dira, Seigneur, si tu étais là. Et elle va parler au passé. Donc, elle ne croyait plus. Mais le Seigneur est la vie. Il est la résurrection lui-même. Il est la résurrection, bien-aimé. Que Dieu nous aide. Nous sommes dans ces temps, bien-aimés, dans le Seigneur. Que Dieu nous aide. Faisons confiance à Dieu. Nous avons du mal. Nous avons toujours des prétextes et nous avons des prétextes. Ah, j'ai ça à faire, j'ai ça à faire, j'ai ça à faire. Mais non, bien-aimé dans le Seigneur.
Parce que quand Dieu est d'abord ta priorité, tu quittes tout. Comme, tu vois, le Seigneur, quand il appelait, il disait quoi? Quitte tout et suis-moi. Quitte tout et suis-moi. Moi, j'ai dit souvent, c'est pour cela, tu vois, le Dieu que, voilà, le Seigneur me met à cœur des fois, de me mettre devant vous par la grâce de Dieu pour essayer de vous exhorter, de vous prêcher. Bien aimé, ce n'est pas un Dieu que, voilà comment parler que j'ai entendu, non. À mon âge, c'est quelque chose que j'expérimente. OK? C'est une expérimentation. Et j'ai la ferme assurance qu'il est vivant. Parce que sinon, je ne serais pas là. OK? Je ne serai pas là. Et en expérimentant comme ça, je comprends qu'il est merveilleux. Il est grand. Il fait donc, il accomplit de grandes choses. C'est pour cela que j'essaie de communiquer par la grâce de Dieu ce que je vois, ce que je vis et ce que je vois. OK? Dieu n'a jamais oublié ses enfants. Jamais, bien aimé. C'est pour cela que tu vois que la parole de Dieu est vraie. OK? Quand il dit qu'il est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. Les chercher. Non, là, c'est pas une récompense. OK? Une récompense parce que Dieu sait que tu les cherches. Dieu sait que tu te sanctifies pour lui. Dieu sait que tu as quitté quelque chose pour lui. Tu as abandonné quelque chose pour lui. Donc, tu auras ta part. C'est pour cela, comme je dis souvent, tu viens dans la vision. Nous sommes une vision. Dieu qui nous a visité, le Dieu de l'éternité en éternité. Moi, je vis son ange. Par la grâce de Dieu, moi. Donc, c'est Dieu-là. Bien aimé, quand tu viens dans la vision, travaille. Parce que je dis, tu ne peux pas sortir main vide. Là où le Seigneur a visité les hommes et les femmes, tu ne peux pas partir main vide. Tu auras ta part, mais il faut que tu travailles. Okay? Il faut que tu travailles, bien aimé, dans le Seigneur. Comme je dis, moi, je l'expérimente. Je ne connaissais rien du tout. Qui me voyait, qui voyait quelque chose à moi? Personne. Mais voilà, par la grâce de Dieu, comme j'avais l'appel. Ah, papa, tu as l'appel. Je m'accrochais, je m'accrochais, je m'accrochais, je m'accrochais, je m'accrochais. Aujourd'hui, je suis en train d'expérimenter Dieu. OK? Comme je dis, ça ne sert à rien de se battre pour les choses du monde. Cherchez Dieu seulement. Tu verras que Dieu accomplira tout, bien aimé. Même les projets que j'avais quand j'avais 19, aujourd'hui, ça se réalise. Parce que le Seigneur est merveilleux. Parce qu'il est Dieu. Moi, je n'ai qu'à servir Dieu. Je n'ai pas à casser ma tête comme... Non, bien-aimé. Je vous dis la vérité. Je ne vous prêche pas un Dieu que voilà, que j'ai entendu parler, que moi, le Seigneur, moi, je suis rien du tout. Le Seigneur ne me met même pas à cœur d'écouter si c'est quoi. Rien du tout, bien-aimé. Mais moi-même, par ce que je vis, je vois combien Dieu est bon, avec mes défauts, avec mes faiblesses. Rien n'est parfait. Il n'y a rien de parfait, même David. Il dit là, tu vois les prototypes que Dieu a utilisés dans la Bible. C'est pour nous dire, c'est pour nous encourager. Pour te dire que n'écoute pas l'ennemi quand il te condamne en toi. N'écoutez pas. Dieu n'est pas dans la condamnation. Tout ce que Dieu veut, que tu les cherches. Okay? Que tu te répands. Comme je dis souvent, quand tu ne vois pas ces clairs-là, la repentance, l'humilité, fais attention. Okay? La grâce est trompeuse. Fais attention. Vous voyez, le Seigneur lui-même, c'est l'exemple. Le Seigneur lui-même, Dieu. Mais regarde, l'humilité. Il sait comment se rabaisser. Quand tu ne vois pas ça, c'est compliqué. Parce que le Seigneur est vivant, bien aimé, dans le Seigneur. Parce que Dieu veut que, voilà, comme on dit souvent, le Seigneur veut te justifier. Je vois beaucoup de chrétiens, comme je disais, je dis, cet évangile, voilà, qu'on écoute aujourd'hui, hein, les bâtiments sont remplis ce matin.
Voilà, venez, 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 venez. Pourquoi tout le monde? Surtout dans des nations comme ça, là où je me trouve. Hein? Tellement que, voilà, il y a voilà, la souffrance, tout ça, les gens souffrent. Donc, c'est comme tous ces charlatans, ils ont compris que voilà l'appel des fonds, voilà, viens, on va prier, tu vas trouver du travail, tu vas faire ça, on va te faire ça, on va, au lieu que, voilà, l'homme cherche à faire confiance à Dieu, mais non, il va faire confiance aux hommes. Ah, si tu ne donnes pas, j'ai croisé une maman ici, j'oublie pas. Elle me dit, non, je n'ai même pas l'argent pour aller donner ma dîme. Si je ne donne pas, c'est compliqué. Je dis, oui, toi qui as 6 enfants, toi qui n'arrives même pas à les nourrir, et tu vas donner la dîme, tu donnes ça à qui? Voilà, voilà l'exploitation, bien aimé dans le Seigneur. Voilà l'exploitation. Combien, donc, ben, voilà, si il ne nous avait pas raconté pour essayer de l'éclairer jusqu'à aujourd'hui, nous la soutenons. Hein? Je dis, ne va plus, ne va plus. Mais depuis que tu es là-bas, qu'est-ce que tu as gagné? Rien, rien du tout. Rien qui change. Mais voilà, il faut prier seulement. Ouais. En nous racontant comme ça, c'est comme une délivrance. Le Seigneur, elle-même me dit, papa, c'est comme une délivrance. Je dis, que Dieu te bénisse. Garde ton argent et de temps en temps, on la soutient par la grâce de Dieu à travers la mission que le Seigneur nous a mis à cœur. Pour nourrir sa famille déjà, et on lui demande, il faut donner la dîme. C'est très compliqué, bien aimé. L'homme, les chrétiens d'aujourd'hui n'arrivent plus à faire confiance à Dieu. Mais faire confiance à qui maintenant? Parce qu'on est éparpillé. L'argent, 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 l'argent. Bien aimé dans le Seigneur. Comme je dis souvent, tout le monde n'est pas appelé pour gagner l'argent. Mais l'argent, vous cherchez Dieu, toi tu cherches l'argent. Bien aimé, tu ne l'auras pas. Comme je dis souvent, tu ne l'auras pas. Mais celui qui ne cherche même pas cet argent-là, il a l'argent. Pourquoi? Parce que lui, il est sur son... La Bible dit qu'Habakkuk était au poste et il recevait. Je suis appelé serviteur de Dieu, donc l'argent, ce n'est pas mon problème. Mais le Seigneur sait qu'il faut que je vis. Dieu le sait, qu'il faut qu'Emmanuel vit. Mais Emmanuel, l'argent, ce n'est pas son domaine. Mais il faut qu'Emmanuel vit, il faut qu'il achète ça, il faut... Mais le Seigneur s'occupera de toi. Bien-aimé dans le Seigneur. Donc nous avons faire confiance à Dieu. Nous avons intérêt, bien-aimé dans le Seigneur, de chercher Dieu parce que comme la Bible dit ici, qu'après l'avoir cherché, voilà, il est celui qui a une récompense pour toi. OK? Donc, tu n'as pas besoin d'aller, je ne sais pas. Voilà pourquoi tous ces gens-là, quand tu écoutes, tu vas comprendre que c'est les ténèbres qui travaillent. Pourquoi? Viens, tu seras guéri. Viens, tu auras du travail. Viens, tu auras l'enfant que tu cherches, les mariages, tout ça. Mais il y a du monde. Aujourd'hui, les gens voyagent même. Ils vont dans des pays lointains pour aller chercher des guérisons, pour aller chercher des bénédictions, bien aimés dans le Seigneur. Alors que ce n'est pas ces hommes-là, c'est la fausseté, parce que celui qui bénit, c'est le Seigneur lui-même. Parce qu'on n'arrive pas à faire confiance à Dieu. Yes. Fais confiance à Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Fais confiance à Dieu. Fais-lui confiance, quels que soient les problèmes que tu peux avoir. Donc, voilà, fais-lui confiance. Dis, Seigneur, le Seigneur n'a jamais rejeté ses enfants. Quel que soit ce que tu as fait, quel que soit ce que tu as commis, je ne te dis pas d'aller faire quelque chose de mauvais pour revenir dire au Seigneur, parce qu'on a dit que, voilà, quel que soit ce que j'ai fait. Non, non, non. Comprenez bien, bien-aimé. Mais quel que soit ce que tu as fait dans le passé, comme je dis souvent, hier, c'était hier. OK? Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Ce que tu as fait hier, là, ne te condamne pas. Personne ne te condamne. OK?
C'est pour cela que vous voyez. Donc, ce sont des illustrations. Le Seigneur va faire avec cette femme-là, Samarie, la femme adultère. OK? L'adultère, ce n'est pas permis. Ce n'est pas permis. Pour une personne mariée, ce n'est pas permis. Mais pourquoi le Seigneur va dire à cette femme-là, pars et ne pêche plus? OK? Pars et ne pêche plus. Parce que Dieu veut montrer par là qu'il n'est pas un Dieu de condamnation. Il connaît ces vases de terre. Il sait que nous sommes rien d'autre que la poussière. Mais hier, c'était hier. Lève-toi et continue ta marche. Lève-toi et continue ta marche. Bien-aimé dans le Seigneur. Fais-toi comprendre devant lui, devant son trône de gloire. Seigneur, je ne suis que ces vases de terre. Voilà cette argile que tu as façonnée. Mais toi-même, tu as dit qu'avant que je devienne une âme vivante, il fallait que ta présence qui est à moi qui me fait vivre. Et j'ai péché, j'ai fait quelque chose de pas bien, mais pardonne-moi. Et je vais continuer ma marche avec toi. Tu cherches Dieu. Il va se révéler. Il va se révéler. Dieu ne va pas se révéler comme beaucoup croient que non, parce qu'il sait, parce qu'un frère a dit qu'il a vu le Seigneur. Ah, moi aussi, je vais voir le Seigneur. Comme je vous dis souvent, moi, je vous prêche. Je vais le voir tout à l'heure, le ciel ouvert, bien aimé dans le Seigneur. Mais je n'ai jamais vu Jésus-Christ. Je ne l'ai jamais vu. Il y a des frères qui m'ont dit, ah, Papa Manuel, on était là, j'ai vu Christ. Oui, c'est une grâce, bien-aimé. Ça ne change rien. L'essentiel, que toi, tu fasses confiance à Dieu. OK? Dans ce que tu fais dans ta vie, dans ton couple, dans ta vie, dans ce que tu veux faire, dans tes projets, fais confiance à Dieu, bien-aimé. Et surtout, demeurer à ton poste. Je vous dis la vérité. Restez au poste, quelles que soient les années que ça peut prendre. Vous savez, je vais vous donner un témoignage. Pour moi-même, par la grâce de Dieu. J'avais quelque chose à faire, un projet. Et ce projet-là, ça fait, depuis que je suis arrivé au Congo, voilà, j'ai parlé de ça tout autour de moi. Il n'y avait personne, parce qu'il faut vraiment une personne, qu'est-ce que je peux dire, une personne affirmée dans ces domaines-là, parce que c'est un domaine spécifique. Quelqu'un, il faut quelqu'un qui connaît vraiment les domaines. Et je me disais, ben moi, je ne suis pas appelé pour ça. Je laisse tomber, par la grâce de Dieu. Je laisse au Seigneur les soins de faire. Comme lui, il m'a mis à cœur. Car je sais qu'il a sa part dans cette affaire-là, et Dieu le fait. C'est presque 2 ans après, hein, bien-aimé dans le Seigneur. 2 ans après, une personne même de la maison de mes parents me dit, toi, tu es vraiment de Dieu. OK? 2 ans après, je vois, voilà, par la grâce de Dieu, une personne lui-même qui fait une demande. Voilà, il est affirmé dans ce domaine-là. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, tout va. 2 ans après. Pour dire qu'il faut faire confiance à Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Il faut faire confiance à Dieu. Parce que tu peux te dire, ah, bon, comme ça, voilà. Donc, tu commences à t'éparpiller parce que, voilà, tu vois, je ne sais pas, les choses du monde devant, tu commences à mélanger tout. Ouf. C'est là qu'on n'arrive pas, que Dieu sort dans qu'est-ce que je peux dire, dans tout ce qu'il comptait faire avec nous. C'est là qu'on brise l'alliance. Au lieu de faire ta volonté, au lieu de rester au poste, voilà, on commence à s'éparpiller, ah non, telle chose. Non, bien-aimé dans le Seigneur. Servez Dieu, chacun de nous, comme je suis là. Je n'ai pas autre chose dans ma vie. Le Seigneur m'a appelé que pour le servir. Je sers Dieu. Comme j'ai dit, je peux avoir des projets, mais mes projets ne me dérangent pas. Ce n'est pas moi. Donc, comme je dis à un bien-aimé dernièrement, j'ai dit, ce domaine-là, ce n'est pas mon domaine.
Je peux avoir un projet comme ça, mais je me mets pas dedans. Je suis toujours en dehors de ça parce que j'ai compris quelque part que ce n'est pas un domaine que le Seigneur m'a appelé pour ça. Non. Mais ce n'est pas ça qui fera que tu vas manquer de quelque chose. Non. Loin de là, bien-aimé dans le Seigneur. Comprenez comme c'est comme ça que nous sommes en train de rater beaucoup de choses. On te dit de faire ça, oh non, c'est pas ça. C'est pas ça, non, je ne vois pas. On te dit de non, 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 je ne vois pas. Bien-aimé dans le Seigneur, on tourne en rond dans la vie chrétienne. On va tourner en rond, on va des années, et on va commencer à chercher. Donc, tu n'arriveras pas. Tu n'arriveras jamais. Le potentiel qui est en toi là, tu verras qu'un jour le Seigneur te demandera des comptes. Okay? Parce que tu crois. Toi, tu crois. Voilà. T'écouter toi-même. Mais bien aimé, c'est quelque part le Seigneur va te reprocher que tu n'as pas l'humilité ou bien tu n'as pas l'oreille pour l'écouter. Parce qu'il faut écouter Dieu. Il faut comprendre que tu sais dans la vie chrétienne, il faut que tu saches en quoi tu es appelé. Et tu te positionnes par rapport à ce que Dieu a déposé en toi. Et c'est là, comme la Bible parle d'Habakkuk, il est au poste. Et au poste, c'est là qu'Habakkuk recevait. Et c'est là que nous avons du mal. Bien. Nous avons du mal. OK? Les autres sont aujourd'hui, ils travaillent alors que Dieu les a appelés. Dieu te dit, quitte le travail là, viens me servir. Mais toi, tu travailles toujours. OK? Voilà. C'est compliqué, bien aimé dans le Seigneur. On dirait que Dieu ne peut pas te nourrir. On dirait que Dieu ne peut pas, je ne sais pas. Donc, parce que donc tu résistes à quelque chose. Tu résistes à l'appel de Dieu sans le vouloir, sans le savoir. Tu résistes. C'est vraiment quelque chose, je ne sais pas, que Dieu nous aide, hein, bien-aimé. Mon français est trop pauvre, trop simple. OK? Pour essayer un peu de décortiquer, de comprendre ce que Dieu veut. Parce que quand tu es dans la volonté de Dieu, comme on dit souvent, Seigneur, je veux ta volonté. Mais la volonté de Dieu, c'est quoi? C'est quoi la volonté de Dieu? C'est que tu sois là où le Seigneur veut. Donc au poste, là où le Seigneur, regarde dans ces temps que nous sommes, ces temps de la fin. Dieu cherche des soldats, des soldates, des hommes et des femmes, des guerriers, des guerrières. Ceux qui vont s'élever pour lui, ceux qui vont parler pour lui, ceux qui vont crier en plein gosier pour lui, bien-aimé dans le Seigneur. Mais ils sont où, ces hommes-là? Ils sont où? On voit souvent maintenant, ce sont même, voilà pourquoi le diable a pris la place dans l'église du Seigneur. Parce qu'il a compris que ces chrétiens-là, ils ne cherchent pas à connaître leur Dieu. Ils n'ont pas vraiment, ils ne cherchent pas à connaître une vraie relation. Ils ne font pas confiance à leur Dieu. Le diable a tout compris. Il a des capacités que Dieu lui-même lui a données. Hein. De comprendre, d'appréhender, de comprendre que, voilà, ils ne comprennent rien. Alors, en intermédiaire, moi, je vais faire l'intermédiaire. Le diable fait l'intermédiaire. C'est pour cela que vous voyez que les bâtiments sont pleins aujourd'hui. Les bâtiments sont pleins. Aujourd'hui, voilà, la beauté des bâtiments, ça tire. Hein? La sonorisation, tout ça. Les gens, mon église, mon église, mon église, mon église, mon église. Donc, tu ne sais pas que, voilà, par la grâce de Dieu, que tu es en train de vendre ton âme sans que toi-même, tu le saches. Au lieu de chercher Dieu, de faire confiance à Dieu, de te positionner par rapport à la volonté de Dieu. Souvent, on prie la volonté de Dieu, bien aimé. Mais quand nous prions pour la volonté de Dieu, laissez Dieu maintenant nous éclairer. Laissez Dieu nous orienter. Que Dieu nous aide. On est trop attachés à la chair.
On est trop attaché aux choses du monde. Et tant que chrétien bien-aimé, et tant qu'enfant de Dieu, quand tu aimes Dieu, quand tu cherches Dieu, tu ne peux pas s'attacher à ces choses-là. Tu ne peux pas. Quelle que soit ta beauté, quel que soit, je ne sais pas, ton rang social, quel que soit ce que tu peux avoir dans la vie, bien-aimé, ne s'attache pas aux choses de la chair. Cherche à être simple dans la vie, bien-aimé. C'est la nature de ton maître Jésus-Christ de Nazareth. Et sois au poste. Ne prie pas Dieu en demi-teinte, comme je dis souvent. Beaucoup prient Dieu en demi-teinte. On sert Dieu, les enfants, je veux m'en sortir. Bien-aimé dans le Seigneur, qui t'a donné les enfants? On ne dit pas de rejeter les enfants. On n'a pas dit de ne pas les aimer. Mais d'abord, la priorité, c'est le Seigneur. Tu fais de Dieu ta priorité, la priorité de ta vie. Tu fais confiance à Dieu, bien-aimé. La parole qui me revient aujourd'hui, c'est qu'il a dit ici. Il dit, il est le libérateur de ceux qui les cherchent. Donc, quelque part, il y a une récompense. OK? Et aujourd'hui, la parole qui me revient, qui sort de ma bouche, c'est comme un témoignage. Je vous dis qu'à mon âge, oui, Dieu, il est vraiment vrai, il est le libérateur de ceux qui les cherchent. Okay? Donc, tu auras toujours ta part. Tu ne peux pas marcher avec Dieu, marcher, parce qu'on parle souvent de l'éternité, comme on dit, bon, on est encore sur terre, on n'est pas encore au ciel, mais on est sur terre. Bien-aimé dans le Seigneur, sache-le que quand il avait répondu à Pierre, il ne lui a pas dit directement la vie éternelle, il lui a dit au siècle, dans le centuple, au siècle présent. OK? Donc, quand tu es vrai avec Dieu, laisse un peu l'amour de l'argent là. L'amour de l'argent, la cupidité. L'amour de l'argent, les chrétiens, ils ont tendance à aimer beaucoup l'argent. OK? Quand tu aimes l'argent comme ça, aussi tu auras du mal, tu auras du mal, beaucoup de mal à avoir l'argent. OK? Aimez Dieu. Sers Dieu d'abord. Fais la volonté de Dieu. Dieu connaît ton cœur. Tu peux me mentir, je peux te mentir, mais Dieu voit ton cœur. L'amour de l'argent. Paul parle quoi de l'argent? Il dit que l'amour de l'argent est les racines de tous les maux. Sers Dieu, cherche la volonté de Dieu. Seigneur, en quoi tu m'as appelé? Je vais te servir. Même je suis une femme mariée, même je suis un homme marié, je suis encore jeune. Oui, je vais te donner ma jeunesse. Surtout toi jeune, toi jeunesse là, ta jeunesse à Jésus-Christ. Tu ne seras jamais déçu. Un jour, les amis là, voilà, les amis, au bazo palangano, donc tout. Je bénis Dieu. Nous allons sortir un chant là. Maman Godé avait réussi. Ah non. Vous allez écouter ces chants-là. Ça va beaucoup parler. Parce que ce n'est pas que le ciel. C'est aussi sur terre, bien-aimé. Ce n'est pas que le ciel. Oh, il parle que voilà la vie éternelle, mais sur terre, non, 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 bien-aimé. Sache-le que ici sur terre, tu auras ta part. Il dit bien, il est le libérateur de ceux qui les cherchent. Amen. Okay? Donc tu auras ta part. Mais maintenant, tu as un prix à payer. Tu as une part à faire. Un chemin à crier. Donc il faut que, voilà, comme Abraham, tu vois, il a fait confiance à Dieu. Il faut que lui faire confiance. Et à travers cette confiance-là, tu verras, c'est une épreuve. C'est un long chemin. C'est tout un processus. Tu lui fais seulement confiance. La santé, là, tu dis, Seigneur, qu'est-ce que je vais faire? Je souffre, c'est difficile, c'est compliqué, mais moi, je vais y aller jusqu'au bout. Okay? Ne cherchez pas un raccourci. Quand vous voyez que la Bible nous parle d'Abraham qui a eu un enfant avec la maîtresse de sa maison, voilà l'enfant qu'il a eu.
des conséquences. Donc, Ismaël, c'est comme, c'est un enfant des conséquences. Donc, Dieu nous montre que quand tu raccourcis son épreuve, tu auras, voilà. Parce que tu as raccourci quelque chose, lui ne voulait pas. Donc, il faut aller au bout. Et quand tu vas au bout, bien-aimé, quand tu vas au bout, tu auras ta part. Ça peut prendre des années, je ne sais pas. Ça peut prendre le temps, ça dépend. Dieu nous connaît. C'est pour cela, moi, j'ai béni Dieu. Avec toutes les épreuves que je traverse, j'ai dit non, le Seigneur me connaissait. Comme sa parole dit dans 1 Corinthiens 10, 13, qu'il ne mettra jamais une épreuve plus forte que toi. Donc, quand il met quelque chose devant toi, moi, en Europe, bien aimé, comme je te mens souvent, hein, j'ai passé au moins 15 ans sans papier. Mais moi-même, je savais faire ça. Et je me disais, souvent, je disais aux gens, ah, mais toi, comment vous n'avez pas de papier? Moi, je ne comprends pas. Les mêmes épreuves que le Seigneur me donne. Mais je ne croyais pas supporter cette épreuve-là. Hein? Mais Dieu me connaissait, il savait qu'Emmanuel, toi, tu as les capacités de supporter. Non, j'avais les capacités. J'ai marché avec la paix au ventre, mais voilà, j'avais les capacités. J'ai mis 15 ans, mais à travers ces 15 ans, c'était difficile. Hein? Très, très, très difficile. Et Dieu a fait, ma fille est là. Elle est là, Dieu a fait que voilà, il avait de prier. Si ce n'était pas elle, j'allais sortir du chemin parce qu'un temps comme ça, je me disais non, je ne peux pas continuer avec une telle épreuve. C'est honteux, c'est compliqué pour moi. Comment je vais rester comme ça, ne rien faire? Si c'est en Europe, quand tu n'as pas les papiers, tu ne peux pas travailler, tu ne peux rien faire du tout. Je ne travaille pas, mais tout ce que je faisais, tu ne peux même pas voyager. Surtout, je voulais voyager et je ne pouvais pas. OK? Donc, j'étais prêt à faire comme les autres font, j'étais prêt. Mais Dieu a fait que ma fille était là. Elle a refusé. Je sais que ce n'était pas elle. Hein. C'est Dieu qui l'a utilisé comme un instrument. OK? Dieu l'a utilisé. Elle a dit, papa, jamais tu le feras. Oh. Quand je la regarde comme je dis, mais cet enfant-là, elle veut quoi? Hein? Mais finalement, j'avais compris. J'ai dit, je plairais, elle plairait. Je dis, bon, je laisse tomber, je fais quoi? Mais c'est le Seigneur qui l'a utilisé. Voilà les chemins de l'épreuve. C'est difficile, c'est compliqué, il n'y a que des plaies. Tu ne comprends pas, que des incompréhensions. Mais suis, va au bout, va au bout. Ne te décourage pas, va au bout. Ou là-bas, c'est comme ça. Le Seigneur me disait, il me mettait quelque chose à qui il dit, tu vas voir. Moi-même, j'avais une association. Tout le monde connaît ma fille, connaît bien. Mes enfants sont là. Ils peuvent en témoigner. J'avais une association. Combien de gars que j'ai donné des papiers? Même les gens qui étaient avec moi me disaient, il dit, mais Emmanuel, on ne te comprend pas. Dans ton association, toi-même, tu donnes les papiers aux gens, mais toi-même, tu n'as pas les papiers. C'est compliqué. OK. C'est compliqué. Mais le Seigneur me met à cœur, il dit, il y a papier. OK? Il y a papier. Je sais ce que je te donnerai. Va au bout. Amen, amen, amen. Je suis allé au bout, malgré les pleurs, malgré les larmes, je vous témoigne souvent, je suis allé au bout, bien-aimé. Voilà, les gens ne voient que, voilà, ils voient ce qu'ils voient, mais ce que l'homme a vécu, vous ne savez pas. Compliqué. C'est très compliqué, bien-aimé. L'épreuve dit, c'est faire confiance à Dieu. Fais confiance à Dieu. Le chemin ne sera pas facile, mais fais-lui confiance. Ils vont changer leur langage. Ils vont dire oui, parce que tu es dans une épreuve compliquée. Ils vont dire le mal de toi, parce que toi, voilà, Dieu est encore, voilà, est en train encore de faire un travail en toi. Mais demain, ils vont changer le langage. Demain, là, ils vont changer le langage. Ils te respectent pas. Demain, ils vont te respecter. Alléluia. Parce que le Seigneur est vivant. Parce que Dieu n'a jamais abandonné ses enfants. Merci Seigneur. Faites confiance à Dieu. Faites confiance à Dieu, bien-aimé. Le Seigneur veut que tu lui fasses confiance.
C'est pour cela, tu vois, ce sont des illustrations. Il nous a utilisé toutes ces personnes-là qui lui ont fait confiance. Job lui a fait confiance jusqu'au bout. Sa femme lui dira même, oh, maudit Dieu. Mère, non? Hein? Tu ne vois pas l'état que tu... Donc, maudit Dieu. Job dira, je ne maudirai pas Dieu. Ce sont des illustrations. C'est que Dieu veut nous amener à quelque chose. Et la Bible dit quoi? Job a reçu une double portion, bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Amen. Portion. Ça ne sera pas facile. OK? Ça ne sera pas facile, bien-aimé dans le Seigneur. Mais il faut savoir aussi se décider sur ce chemin-là. C'est le thème que nous allons, voilà, par la grâce de Dieu, à Nanterre, le 13 janvier. Voilà. Nous avons une journée d'action de grâce. C'est ce thème-là que le Seigneur nous a mis à cœur. Décide-toi et tu verras ta délivrance. Okay? Décide-toi, tu verras ta délivrance, bien-aimé. La délivrance, ce n'est pas les appels des fonds. Viens, viens, viens. C'est faux. C'est faux. Décide-toi, comme un pasteur vient de me dire, dans tes prêches, ce que j'ai retenu, c'est ce que tu dis que, voilà, que ton nom soit non. Quand tu dis non, bien-aimé, quand tu décides, je décide, je déclare. C'est ça l'autorité que Paul dira. Ayons de telles promesses, purifions-nous de tout de suite. Tu deviens un homme dangereux. Dangereux, une femme dangereuse. Amen. Parce que il faut savoir décider. Dans la vie chrétienne, bien-aimé, il n'y a pas de sentiments. Amen. Okay? Les sentiments. Dans les sentiments, toi-même, tu comprendras que tu aimes Dieu. Tu peux avoir l'amour de Dieu. Mais tu ne seras pas ce que, voilà cette église-là. Parce qu'il faut savoir se décider. OK? Parce que quand Dieu te montre quelque chose, il te montre, il te parle. Comme je dis souvent, je vis une femme, le Seigneur lui a parlé de son assemblée. Elle ne veut pas sortir de cette assemblée. Mais tu veux que Dieu te parle comment? OK? Dieu qui parle d'une manière tantôt d'une autre. Tu veux que Dieu te parle comment? Tu demandes quelque chose à Dieu, Dieu te montre, mais voilà, bon, voilà, Dieu m'a montré qu'est-ce que je veux. Ça, ce sont des sentiments. OK? Il faut savoir décider. Et parfois, la décision que tu vas prendre, eh bien, ça va, toi-même, ça va te faire mal, et ça va faire mal à tes proches, ça va faire mal. Mais bien aimé, il faut savoir se décider. C'est pour cela que tu verras, le Seigneur dira, quitte tout et suis-moi. Il n'a pas dit que prends le linge, retourne. Même l'autre qui a dit, je vais enterrer mon père, le Seigneur lui dira, laisse les morts enterrer leurs morts. Toi, continue la marche. S'il y a un radical, c'est Jésus-Christ de Nazareth. OK? Comme on dit souvent, vous êtes un peu radical. S'il est un radical, c'est lui-même le maître. OK? Tu veux suivre Jésus-Christ de Nazareth, prépare-toi. Oui, il y a la gloire. Oui, il y a, comme j'ai dit, il y a cette récompense au bout. Mais c'est compliqué, c'est difficile. Bien aimé dans le Seigneur. Mais ce n'est pas impossible. Voilà. Alléluia. Compliqué, difficile, mais ce n'est pas impossible. Okay? C'est pour cela que tu vois que la Bible dit que depuis le temps de Jean-Baptiste, les Roms de cieux forcés, ce sont les violents qui s'en emparent. S'il n'y a pas cette violence-là, tu n'arriveras pas, bien-aimé dans le Seigneur. Donc, décide-toi et tu verras ta délivrance. OK? C'est une décision à prendre. À dire que non, c'est non. Comme l'ancien dictateur ici, chez moi, en République démocratique Congo, nous disait ce papa-là, il dit N-O-N, souligne majuscule. Non, c'est non. J'ai dit non. OK? Et tu verras maintenant, comme je dis souvent, Dieu va faire sa part. Parce que toi-même, tu n'arriveras pas. Dieu maintenant, c'est là que Dieu va rentrer dans ce combat-là. Si lui prend la part de ton combat, alors, tu deviens qui? Tu le sais. C'est la victoire. Tu marches dans la victoire. Tu combats dans la victoire. Mais comment tu ne peux pas continuer bien-aimé dans le Seigneur? Voilà le Dieu que tu es connecté ce matin, bien-aimé. La victoire était déjà acquise depuis l'œuvre de la croix. C'est pour cela qu'il dit bien que voilà, voici les armes pour résister.
Donc c'est la résistance quelque part. Parce que lui-même, il a occupé les autorités. Il les a donné le pouvoir aussi. Mais à nous maintenant, il nous donne les armes de la résistance pour résister contre l'ennemi. Et quand nous utilisons ces armes-là, bien aimé, l'ennemi ne peut rien, ces autorités ne peuvent rien contre nous. Voilà la vérité, bien aimé. Que Dieu nous aide. Faisons confiance à Dieu. Faisons confiance, quelle que soit la situation que tu es en train de traverser. Nous avons, bien aimé, à examiner nos vies, à examiner, voilà, notre marche. Et quand tu vois dans le Seigneur, quand tu essayes pour, voilà, par la grâce de Dieu, tu essayes, alors glorifie le Seigneur. Glorifie le Seigneur. Car le Seigneur prendra part dans cette affaire. Nous bénissons Dieu, bien-aimé. Le Seigneur est merveilleux. C'est la pensée vraiment que j'avais dès les jours passés. Hein, le Seigneur me remplissait. Vous savez, quand je vous présente ce Dieu-là, moi qui suis rien, bien aimé, c'est comme un témoignage quelque part. Okay? Parce que à mon âge, je commence à expérimenter Dieu. OK? Voilà. Je marche avec lui comme ça. Seigneur, tu sais là où tu m'as pris. Et moi, je veux te connaître. Je veux un peu, voilà, c'est pas difficile, ça sera, rien n'a été facile, il le sera. Il y a des décisions à prendre, difficiles, bien aimé dans le Seigneur, mais sache-les que quand tu es à ton poste, voilà les problèmes qui nous manquent souvent, nous ne sommes pas au poste, bien aimé. On s'accroche des fois, hein, comme je dis, hein, regarde bien, écoute bien, bien aimé. Parce que souvent, le Seigneur nous équipe, il nous donne des choses. Mais voilà, on est là, voilà, on reste sur nos acquis. OK? Sur nos acquis. Parce que j'ai un travail, parce que j'ai ça, parce que j'ai ça à faire, parce que j'ai ça à faire, parce que j'ai les enfants, parce que j'ai ça. Bien aimé dans le Seigneur, c'est là que le Seigneur, parce que Dieu, comme il dit, vous ne voulez pas, Dieu va susciter des pierres. Hein. Il va assister à autre chose pour l'adorer. Tu veux ça? Non, je crois que tu ne veux pas ça. Tu veux que, par la grâce de Dieu, que quand le Seigneur te parle, tu dis non, Seigneur, même quelque chose que je mets comment, mais je vais quitter la chose pour toi, pour te servir, pour faire ta volonté. Et nous sommes dans ces temps que le Seigneur cherche des hommes et des femmes. Ne t'accroche pas à l'argent. Ne t'accroche pas à la cupidité, l'amour de l'argent. Tu ne penses qu'au projet. Bien aimé, aimez Dieu d'abord. Servez Dieu. Servez Dieu. Les projets là que tu aimes là, si ce n'est pas Dieu, Dieu qui te donne d'abord la santé. Hein? Et tu verras que tu ne progresseras pas. C'est ça le problème aussi. Tu ne progresseras pas. Mais tu aimes trop, j'ai un projet, et d'abord, je veux faire ça. Aimez d'abord Dieu. Servez d'abord Dieu. OK? Parce qu'en servant Dieu, bien-aimé, en faisant la volonté de Dieu, le Seigneur, lui, il connaît les projets qu'il a formés sur toi. Projets de paix et non de malheur. Dieu va réaliser les projets. Amen, amen. Il va le faire, ça va se faire parce que servez d'abord Dieu. Pensez d'abord à servir Dieu. Père, je pense d'abord à ton œuvre, je vais te servir. Ma place, il est où? Okay? Et je vous dis, okay? J'avais un projet 2 ans, 2 ans. 2 ans, il n'y avait personne. J'ai mis ça de côté, je fais quoi? OK? Mais des fois même, je ne priais pas. Je disais, Seigneur, bon, fais ce que tu as à faire. Hein? OK? Mais comme ça, du jour au lendemain, quelqu'un qui se pointe, par la grâce de Dieu, voilà, les choses sont faites simplement parce que Dieu lui-même, parce que ce n'était pas mon problème. Ce n'est pas mon problème. Et je voulais te dire aussi, bien-aimé dans le Seigneur, sache-le que toi qui as des projets, l'intérêt de Dieu, il est où? Ça aussi, c'est un autre problème. Qu'est-ce que Dieu va gagner? Parce que tu ne penses qu'à toi.
Dieu sait que quand tu as cet argent-là, c'est pour acheter tes flingues, voilà, s'habiller, c'est pour le maquillage, c'est pour je ne sais pas quoi. Donc, voilà, c'est pour s'enorgueillir avec. Tu crois que Dieu va t'aider comme ça? Ah non, bien-aimé dans le Seigneur. Ah non, non. Il faut que Dieu ait sa part dedans. Et Dieu te connaît plus que toi-même. Ce n'est pas parce que tu écoutes aujourd'hui, tu dis, ah oui, ah oui. Non, bien-aimé dans le Seigneur. Dieu te connaît, il sait. C'est pour cela que tu vois que des fois, les choses tardent, les choses parce que Dieu n'a pas sa part. Il ne trouve pas en toi, quelque part, que dans cette affaire-là, je veux fleurir l'affaire. L'affaire sera prospère. Mais qu'est-ce que moi je vais gagner dedans? OK? Si c'est pour s'enorgueillir, si c'est pour montrer aux gens que voilà, aujourd'hui, l'Internet, tout ça, donc, qu'est-ce que Dieu a gagné dedans? C'est fini, c'est mort. C'est cuit. Que le Seigneur nous aide, bien-aimés. Que Dieu nous aide, frères, sœurs, dans le Seigneur. Vivons dans la simplicité. Comme je dis souvent, vous savez, comme mon père me disait, tu sais, quand la chose t'appartient, tu n'as rien à faire. Parce que c'est à toi. Même tu es en babouche, les gens savent qu'il a beaucoup d'argent. Mais il ne veut pas acheter les chaussures, donc il ne veut pas acheter. C'est tout. Il est en babouche. Voilà, c'est tout. OK? Qui va douter que non, il est en babouche? Non, bien-aimé. Comme je dis, celui qui veut faire plus, c'est pour montrer que, voilà, tu n'as pas. Okay? Tu n'as pas, et voilà, c'est les galères qui font ça. Tu veux montrer aux gens que je suis telle personne, alors qu'en réalité, tu n'es rien. OK? Parce que celui qui comprend déjà, il va comprendre. Donc, c'est à nous, bien-aimés. Et tant qu'enfants de Dieu, notre maître, notre exemple, hein, le modèle à suivre, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Un homme simple, simple de cœur. Il mène une vie, donc, c'est cette vie-là, que ce n'est pas une vie d'apparence, c'est une vie vraie que toi et moi, nous allons mener, bien-aimés. Aimons-nous les uns les autres. Supportons-nous les uns les autres. C'est ça, la vie d'un enfant de Dieu. Que Dieu nous bénisse, bien-aimés. Que le Seigneur nous aide à avoir confiance en Dieu. Fais confiance en Dieu. Ce matin, c'est vraiment la pensée. Fais confiance en Dieu. Et quand tu vas faire confiance à Dieu, le chemin ne sera pas facile. Mais fais-lui seulement confiance. Ok, dis, Seigneur, j'ai écouté, je n'ai pas fait autre chose qu'à suivre ce chemin-là. Mais je vais te suivre, je vais te faire confiance. Donne-moi seulement la force. Équipe-moi. Donne-moi les équipements qu'il faut maintenant pour résister. Car quand tu veux faire confiance à Dieu, c'est là. L'ennemi, il a reçu ces capacités-là. Car le Seigneur dira que c'est lui-même qui a fait que la diversité soit en place. Donc, il va essayer de t'intimider. OK, c'est le mot. De t'intimider pour « Ah, tu ne vois pas, tu ne vois pas ». Mais maintenant, il faut les armes qu'Éphésiens 12 nous en parle. Et pas Éphésiens 6 plutôt. Il faut maintenant les armes. Il faut que tu utilises les armes, bien-aimés. Les casques du salut. Pourquoi toutes ces armes-là sont citées? C'est parce que ce sont les armes que nous possédons pour lutter maintenant contre l'envahisseur. Que le Seigneur nous aide, bien-aimés. Que Dieu nous aide. J'ai à cœur, par la grâce de Dieu, après ce message, le Seigneur me met à cœur de prier. Nous allons prier, bien-aimés. Nous allons prier. On va prier par la grâce de Dieu, car l'Esprit de Dieu, mon cœur commence à être attristé. Par la grâce de Dieu, commence à être attristé. Nous allons prier, le Seigneur me met à cœur de prier. Nous allons prier que Dieu nous aide. On aura des comptes à rendre à Dieu. Moi, le premier. Nous aurons des comptes à rendre. Le Seigneur est à la porte. Jésus-Christ revient bientôt. Il y a que quelques-uns qui saisissent.
Mais le Seigneur veut que nous tous nous saisissons. C'est la pensée de Dieu. Le Seigneur veut que tu saisisses, que moi je saisisse, que chacun de nous soit à son poste. Parce qu'il est là, il est à la porte. Il faut que nous fassions le travail. Parce qu'il y a un travail que le Seigneur veut que nous fassions, bien aimés. Mais tellement que, voilà, nous voulons le contraire de ce que Dieu veut. Nous faisons le contraire de ce que le Seigneur nous demande. Et je parle, le Seigneur me met à cœur, il dit oui, la raison pour laquelle beaucoup, ça c'est une parole de sagesse que le Seigneur me met à cœur. Le Seigneur me met à cœur que la raison pour laquelle beaucoup qui sont là, que voilà, des choses qu'ils veulent faire, ça ne s'ouvre pas à cause de ça. Mon cœur est dans la tristesse. C'est à cause de ça. Parce que Dieu ne voit pas, hein, Dieu ne voit pas la pureté, la sincérité dans ces cœurs-là. C'est pour cela que Paul dira, la grâce est trompeuse. Si on suit la grâce, si nous marchons que par la grâce, bien aimé, on n'accomplira pas la volonté de Dieu. Il faut que vraiment qu'on soit fait. Il faut quelque part, examinons-nous, examinons nos vies. Nous aimons Dieu, nous allons, va devant le Seigneur, prie, répands-toi. Dis au Seigneur, j'ai compris, Seigneur. J'ai compris que ma vie d'hier ne sera plus ma vie d'aujourd'hui. Je vais changer, je vais être transformé. Je veux maintenant que je sois au poste, Seigneur. Parle-moi et dis-moi ce que je fais. Prions, bien-aimés. Prions. Que chacun de nous, par la grâce de Dieu, soit concentré là où tu es chez toi. Tu pries par la grâce de Dieu. Le Seigneur me met à cœur. Nous allons prier parce que c'est quelque chose qui nous concerne nous tous, moi les premiers. Qui nous concerne nous tous. Que Dieu nous aide. Prions pour que les dieux qui nous visitent à chaque fois, nous avons cette visitation. Que les dieux qui nous visitent, qui te visitent, qui te parlent, qui te positionnent, bien-aimé. Car ce que tu as besoin, c'est le positionnement. Et quand Dieu va te parler, comme je dis souvent, Dieu te parle. Quand tu n'as pas de discernement, appelons-nous par la grâce de Dieu. Pour décortiquer ce que Dieu veut. Je vis des enfants. Là, je suis en train de dire quelque chose de vrai, bien-aimé. Je vis des enfants à travers cette œuvre. Sortir de cette œuvre, pas dans la volonté de Dieu. Ça fait mal. C'est des choses qui me font très, très, très mal. Et dans le temps que le Seigneur, comme je dis souvent, quand le Seigneur veut maintenant faire quelque chose, c'est là aussi l'ennemi va se positionner. Il va étendre aussi sa main pour dire que voilà, ah, Dieu m'a béni, alors que ça ne vient pas de Dieu. Et que Dieu se révèle. Ma prière est que Dieu t'aide. Ma prière est que tu arrives à accomplir la volonté de Dieu, que tu sois là où le Seigneur veut que tu... Donc, là où Dieu t'a appelé, là où Dieu te positionne. Est-ce que là où tu es là aujourd'hui, est-ce que c'est vraiment dans la volonté de Dieu? Tu crois vraiment que tu es dans la volonté de Dieu? Là où tu te trouves là, ta position d'aujourd'hui là. C'est compliqué, c'est difficile. C'est pour cela l'ancien Paul, l'apôtre, dira que dans les derniers temps, beaucoup auront la démangeaison d'entendre de belles paroles.
Et cette parole, ce n'est pas une parole, ce n'est pas une parole qui fait plaisir, bien-aimé dans le Seigneur. Ce n'est pas une parole qui va faire plaisir à l'oreille. Que Dieu nous aide. Car nous voulons y arriver. Nous voulons faire la volonté de Dieu. Nous voulons nous positionner, nous allons prier. Alléluia. Seigneur Dieu de gloire, je vais prier, bien-aimé dans le Seigneur. Le Seigneur me met à cœur de prier. Oh Seigneur, Dieu de gloire. Papa, mon âme te bénit, mon âme te loue. Mon âme te glorifie, Seigneur Père, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, mon Dieu. Toi le véritable. Moi qui suis rien du tout, Seigneur. Mais tout ce que je sais, oh Dieu, que toi, Seigneur, tu nous as visités, mon Dieu. Si nous sommes réunis, Seigneur Dieu de gloire, ce matin, à travers ces plateformes, c'est toi qui nous as mis à cœur, Seigneur. Nous étions une église, Seigneur Dieu de gloire, dans un bâtiment. Et du jour au lendemain, tu nous as mis à cœur, Seigneur, de sortir du bâtiment. Tu es vrai, tu es véritable. À travers les épreuves que nous témoignons, oh Dieu. Tu as permis, Père, au nom puissant de Jésus-Christ, que tu t'es révélé à nous, toi le Dieu de l'éternité à l'éternité. Tu veux que nous gardons ta sainteté. Tu veux que nous gardons ta pureté au milieu de nous, Seigneur oh Dieu. Que nous veillons, Père, au nom puissant de Jésus-Christ, pour que l'ennemi ne s'infiltre pas, Seigneur. Nous te bénissons, Père. Nous te rendons grâce, mon Dieu. Ce matin, Seigneur, nous venons devant de toi, devant ton trône de gloire, toi qui es ce Dieu véritable. Car nous voulons faire ta volonté, Papa. Nous voulons être là où toi tu veux que nous soyons. Mon frère et ma sœur, moi je veux, Seigneur, être là, dans ta volonté, mon Dieu. Là où toi tu veux, Seigneur. Car tu dis, tu connais les projets que tu as formés sur chacun de nous. Projets de paix et non de malheur. Je ne veux pas être là où, Seigneur oh Dieu, mon roi, moi je veux. Mais je veux être là où toi tu veux. Mon frère, ma sœur, ce matin, nous tous nous venons devant ton trône de gloire. Car nous voulons ta volonté. Quand tu nous parles, Seigneur, nous savons que ta parole, Seigneur Dieu de gloire, comme ta parole dit, c'est comme un couteau à des tranchants, Seigneur oh Dieu. Nous amène à comprendre encore ta Une volonté. parole pas facile, Seigneur Dieu. Quand nous avons tout intérêt, tous, de revenir au Seigneur, ta miséricorde, ta fidélité pour nous, que tu nous aides, que tu aides mon frère, que tu m'aides, mon Dieu, que tu te révèles à nous, Seigneur, car nous voulons nous positionner dans ces temps de la fin, dans ces temps difficiles, pour être là. Là où, Seigneur, toi tu veux, mon Dieu, pour faire ta volonté. Étends ta main, Seigneur. L'avenir, c'est toi qui connais l'avenir, mon Dieu. C'est toi qui connais notre avenir. Ce n'est pas à nous de garantir notre avenir, mais c'est toi qui garantis notre avenir. C'est toi qui connais nos projets. C'est toi qui connais nos projets. Quelles que soient les difficultés, quelles que soient, oh Seigneur, devant ton pouvoir. Arrêtons qu'égoïste. Seigneur, tu ne trouves pas ta part. Mon Dieu, mon roi, dans nos projets, dans nos pensées. la parole qu'il nous faut. Tu savais, oh Seigneur, l'état de l'âme de tout un chacun. Voilà, ta parole est là, Seigneur, pour nous. Mais nous t'invitons à adorer toi qui es notre Dieu. Nous t'invitons, Seigneur. Moi, je suis sûr et certain que toi, tu es. Et tu Viens, fais des choses au-delà de ce que l'on peut. Viens aujourd'hui, Seigneur. Viens, Papa. Viens adorer. Viens, mon Dieu. Nous t'invitons, Seigneur. Viens, Papa. Viens, mon Dieu. Viens, Seigneur. Gloire à toi, viens, Papa. Viens, mon Dieu, mon roi. Viens, l'éternité. Viens. Viens au milieu de nous. Viens, Seigneur. De recevoir la bénédiction qui vient de toi. De recevoir la grâce. Oh Seigneur, l'honneur. Viens, Seigneur Dieu. Viens, Seigneur. De Jésus-Christ de Nazareth. Que ton nom soit glorifié à jamais. Fais-nous, Seigneur, un signe, mon Dieu. Un clin d'œil.
c'est ça. Je reconnais tout ce que toi tu réalises dans ma vie. Et je So suis the sûr et church, certain, c'est toi seul qui yo, as vu combien on était Seigneur. viens Pardon. donc, viens Combien, donc. Seigneur, est incapable de faire ta volonté. C'est Et ta tu as raison. voulu que tout un chacun de nous puisse recevoir quelque chose de ce soir. Et ce Viens, matin, viens, voilà Seigneur. pourquoi nous te disons merci. Viens, Béni soit ton nom. viens, 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 Seigneur de gloire. Viens, le Dieu de l'éternité à l'éternité, tel que tu t'es révélé à nous. Viens, mon Dieu, mon roi. Viens au milieu de ton peuple. Viens, viens. Nous voulons encore t'écouter, Père. Moi, je vais encore t'écouter, Père. Je vais encore t'écouter. Dieu de Nous nous. devons te louer, Père. Au milieu de Et nous. parce que tu es Merci, seul. Père. Et tu es le seul. Père, Dieu. merci, Seigneur. merci, Oh, merci, Seigneur, merci. merci. Parce que Viens, tu Père de gloire. Père, Viens, nous ne sommes es rien. tu es merveilleux, Jésus. viens, Nous ne sommes rien. C'est ça. viens. C'est seulement Pour que Père, toi ta qui peux. promesse s'accomplisse, mon Dieu, mon roi. Seulement Avant toi, de oh Seigneur, qui peux nous m'accorder la au grâce. milieu de nous. Tu volonté vis fasse. Merci, ta parole. Père. Béni soit Viens. ton nom parce que toi, tu es merveilleux. Oh, Jésus. Père. Oh, Gloire à Père, toi. merci. Tu es le seul qui Oh, peut me Papa, faire du bien. merci. Le seul qui peut m'encourager, le seul qui peut Merci, me donner ce Papa. que j'ai Merci, besoin. merci, Seigneur, j'ai besoin de merci, toi, merci. Père de gloire. Béni soit ton nom parce que toi, tu es Merci, merveilleux, Jésus. Papa. Merci. Fais grâce au Père de gloire. Fais grâce au Père de gloire. Fais grâce au Seigneur. Béni soit ton nom. Récupérer encore ton église. Oh, grand roi. Et dis, me Merci. voici, Seigneur. Nous avons Oh, oh, totalement besoin de toi, ô Père. Nous avons besoin me de voici. toi. C'est seulement toi qui peux faire du bien. C'est seulement toi qui peux encourager, Père. C'est seulement toi, ô Père, qui peut nous revêtir Alléluia. cette volonté de nous accrocher encore totalement à toi. Nous voulons encore, Seigneur, nous accrocher, corps, âme, esprit. Seigneur, que nous soyons réellement positionnés là où toi tu veux que nous soyons. Voilà, nous nous donnons à toi, Père de gloire. Dédié totalement à toi. Nous avons besoin de toi, Père. Béni soit ton nom, Père de gloire. Révèle-toi. Tu nous as promis ton esprit, ô Père de gloire, qui va nous enseigner toutes choses. Merci parce que toi, tu as utilisé ton serviteur pour nous enseigner ce matin et que tu nous donnes encore ce cœur-là. Peut-être que c'est Ce vrai que cœur-là qui est soumis à ta parole. Ce cœur-là qui est soumis à ta volonté. Ce cœur-là qui est soumis, ô Père de gloire, à ce que toi, tu as planifié pour nous, Seigneur. Merci, Père. Tu es le seul vrai. Tu es le véritable. Tu connais la pensée de tout un chacun de nous. Tu sondes le cœur, tu sondes les reins, Père de gloire. Qui peut se comparer à toi, Père? Tu es le seul vrai. Béni soit ton nom, Père. Gloire et louange à toi, Seigneur notre Dieu. Nous te disons merci, tu es grand, tu es glorieux. Vous savez, quand on est habité par l'Esprit de Dieu, j'ai écouté mon frère prier tout à l'heure, mon jeune frère Benjamin. Il a sorti un mot, un cœur qui est soumis. Ce cœur-là qui est soumis à la volonté de Dieu. Ce cœur qui est soumis, le Seigneur m'a arrêté directement. Il dit, voilà ce que je vais écouter. Un cœur soumis. J'ai dit, là où l'Esprit de Dieu agit, là où il y a le Saint-Esprit, la Bible dit, quand vous marchez par l'Esprit de Dieu, vous tous, vous êtes. J'ai écouté ces mots, le Seigneur m'a dit, arrête. Voilà les mots que je voulais écouter. Un cœur qui est soumis à la volonté de Dieu. Voilà ce matin, bien aimé. Voilà les mots à retenir. C'est mon frère qui vient. Que ton cœur soit soumis à la volonté de Dieu. Tu pries beaucoup. Tu pries beaucoup. C'est bien, bien aimé. C'est ça que j'appelle l'intimité. Des fois, je n'ai même pas envie de prier. Mais il faut prier, il faut prier, il faut prier. Un cœur qui est soumis à la volonté de Dieu. Un cœur qui ne voit pas autre chose que la volonté de Dieu. Un cœur qui ne voit pas autre chose que la volonté de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Quelles que soient les opportunités qui peuvent se présenter devant toi. Vous savez, si vous voyez
Beaucoup de serviteurs aujourd'hui de Dieu ne plus servir Dieu, avoir l'amour de l'argent, la cupidité à fond la caisse que vous voyez aujourd'hui, c'est à cause de ça. Parce que le cœur n'est plus soumis. Le diable est là pour nous tenter. Il avait tenté Jésus-Christ. Hein. Il lui dira, prosterne-toi devant moi, car tout ça, ça m'a été donné. La richesse des choses de ce monde. Tu peux céder facilement. Tu abandonnes Dieu pour les richesses. Le Seigneur nous connaît bien. Que Dieu soit béni. Nous bénissons Dieu. Le Seigneur est merveilleux, nous bénissons Dieu. On va s'arrêter là, bien. On va s'arrêter aujourd'hui. C'est comme, j'étais parti dans une date, je crois, j'étais avec papa Alexis, avec un frère. On était parti. J'ai commencé à prêcher, tu peux leur demander. J'ai commencé à prêcher. Il y avait du monde dans la salle, mais les gens étaient un peu loin partout. Ils ne m'écoutaient pas vraiment. Il y avait beaucoup de monde. Et on m'a amené le micro. Juste dès qu'on m'a amené le micro, le Saint-Esprit m'a dit, arrête-toi là. Comme tout à l'heure là, j'ai écouté Benjamin prier, le Seigneur m'a dit, voilà les mots, arrête. J'ai arrêté. Et ce matin, par la grâce de Dieu, le Seigneur me met la même pensée. Arrête, on va arrêter les cultes. Okay? Que Dieu soit que Dieu soit béni, bien-aimé. Dieu nous a parlé. Le Seigneur nous a parlé. C'est à nous de les examiner. Que ce soit dans ma maison, que ce soit dans ta maison, que ce soit Dieu nous a parlé ce matin. Car ce que le Seigneur veut, c'est l'excellence. Personne n'arrivera. C'est pour cela que l'apôtre Paul dira, je m'étends vers la perfection parce qu'il n'était pas encore arrivé. Moi et toi, on ne peut pas arriver. Il n'y a que Dieu qui peut nous aider pour que nous arrivions. Examine-toi. Je m'examine. Quand on arrête là, je vais m'examiner. Si plairait, je vais plairer. Si à me repentir, je vais me repentir. Répands-toi. 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 Répands-toi, bien-aimé. Cherche à demeurer dans la volonté de Dieu. Que Dieu soit béni. Nous bénissons Dieu, le Seigneur est merveilleux. Voilà, voyons-nous comme par la grâce de Dieu, mercredi, Dieu nous a mis à cœur les 3 jours dans la semaine. Mercredi, 21h, voilà, soyons là, bien-aimés. Prions Dieu. Je crois que par la grâce de Dieu, le Seigneur va visiter des vies, le Seigneur va visiter les cœurs. Mercredi, nous allons passer au témoignage par la grâce de Dieu. Car je sais que sur ces plateformes, il y a des hommes, il y a des femmes qui aiment Dieu et le Seigneur va leur parler. Dieu va nous parler, bien-aimés. Il va nous parler. Répands-toi, 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 répands-toi. Répandons-nous, bien-aimés dans le Seigneur. Répandons-nous, répandons-nous, répandons-nous. Bien-aimé dans le Seigneur. Toi qui es en couple, je ne sais pas pourquoi mon cœur est attristé, bien-aimé. Et Dieu m'utilise ce matin pour me dire à moi-même, pour me parler à moi-même, pour te dire à toi, répands-toi, bien-aimé dans le Seigneur. Répandons-nous. Répandons-nous. Car Dieu veut faire des merveilles au milieu de nous. Il veut faire des merveilles. Répandons-nous. Que Dieu soit béni. Nous bénissons Dieu. On va s'arrêter là. Seigneur, merci. Mon âme te bénit, Père, mon âme te loue. Mon âme te glorifie, Seigneur, toi qui es ce Dieu véritable. Qui suis-je, Père de gloire? Je sais, Père, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, mon Dieu, Seigneur, ta parole, comme tu dis dans les livres d'Ésaïe, c'est comme un couteau à des tranchants. Quand tu utilises ce couteau, mon Dieu, quand tu utilises ce couteau, Seigneur, je sais, Seigneur, oh Dieu, tu veux que ton peuple se répand. Tu veux que ton peuple se répand, Seigneur. Tu veux que nous nous répandons, Seigneur, oh Dieu. Je me prosterne au devant de toi. Moi, serviteur inutile, le moins de tous, mon Dieu, mon roi. Tu sais là où
derrière les barils de la mort. Tout était déjà fini, tout était bâclé pour moi. C'était fini, Seigneur. C'est toi qui fais que je vis. Je ne vis que par ta miséricorde, ta fidélité, ton amour, Seigneur. Je suis rien. Je ne connais rien du tout, Seigneur. Et tu as mis cette parole dans ma bouche. Qui suis-je, mon Dieu? Qui suis-je, Seigneur? Toi seul, prends le contrôle, Seigneur, de l'œuvre. Prends le contrôle de l'œuvre. Prends le contrôle de l'œuvre que toi, tu nous as appelés, que tu nous as confié, oh Dieu. Toi qui nous as sortis du bâtiment. La jeunesse est là. Il a besoin de toi. Cette jeunesse qui veut te connaître. Cette jeunesse qui veut te connaître. Cette jeunesse que tu veux, Seigneur, gloire, qui se répand, oh Dieu, au-devant de ton trône de gloire. C'est toi. C'est toi. C'est toi. Révèle-toi, Seigneur. Il y a des hommes et des femmes qui sont là, Seigneur, qui t'aiment, oh Dieu. Tu les sais, mon Dieu, mon roi. Que toi, tu veux se révéler. Que toi, tu veux positionner. Que toi, tu veux parler, Seigneur, à travers eux, Seigneur, oh Dieu. Ma maison est là. Que toi, tu veux parler, Seigneur Adonai. Que toi, tu veux positionner, Seigneur, oh Dieu. Les couples de mon frère et de ma sœur est là. Que toi, tu veux positionner, Seigneur. Que toi, tu veux parler, mon Dieu. Parle. 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 Merci pour cette parole que tu utilises, mon Dieu, mon roi. Ce couteau à deux tranchants. Je me fasse au-devant ton trône de gloire. Moi qui suis rien, serviteur inutile et moins de tous. Merci pour l'essentiel, Seigneur. Garde mon frère. Garde ma sœur. Garde, Seigneur, oh Dieu, cette jeunesse, mon Dieu. Nous nous disons mercredi, mais dormir, se réveiller, ce n'est pas une habitude, ce n'est qu'une grâce. Nous nous arrêtons là. Pour que toi seul, tu prends la suite. Parce que tu veux prendre la suite. Tu veux parler dans les cœurs. Tu veux restaurer, tu veux renouveler. Seigneur, oh Dieu, tu veux faire ce que tu as fait. Moi, je me fasse. Toi, le Dieu de l'éternité en éternité, toi qui s'est révélé à nous, prends le contrôle de toutes choses. Merci pour le sang de l'agneau, l'œuvre que tu as accomplie à la croix, Seigneur, oh Dieu. Nous te bénissons, Père. Nous te rendons grâce, mon Dieu. Merci pour ta bonté. Merci pour ta fidélité. Merci pour ton amour, Seigneur. Merci, mon Dieu. Merci, Père. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Merci, mon Dieu. Amen, amen. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Soyez bénis, soyez fortifiés, encouragés. Voilà, voyons-nous. Amen. Amen. Amen, amen. Dieu vous bénisse. Amen. 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 Merci. Amen.